Bonjour. Les chrétiens attendent de nouveaux cieux et nouvelle terre où la justice habitera. Avant de voir ce thème, prions. Seigneur, nous revenons vers toi, la source de notre vie, car nous approchons de ce jour où tu introduiras celles et ceux qui choisirent Jésus sur cette nouvelle terre. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je t'invite à prendre la Bible dans le livre d'Apocalypse chapitre 21, les versets 5 à 8. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Mon ami, nous sommes parvenus aujourd'hui à la fin de la série sur l'homosexualité. Tu t'es rendu compte que ce n'est rien d'extraordinaire. C'est tout simplement la même démarche que tous les hommes doivent avoir pour être sauvés. Rappelle-toi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Toi qui écoutes cet audio, Jésus veut te donner la vie éternelle. Il a déjà payé ta place. Mais vois-tu, sur la nouvelle terre, on ne peut pas recommencer à avoir la même vie que nous avons aujourd'hui. Il y a une sélection. En fait, la nouvelle terre, c'est quoi? De manière pratique. Tu ne sais pas conduire. Alors tu apprends le code Rousseau, au code de la route. Tu vas au code, puis à la pratique. Et quand tu as réussi le test, tu reçois donc le permis de conduire. Tu es reconnu apte pour conduire un véhicule. L'éternité, c'est la même chose. Dieu nous a donné sa parole, la Bible. Et il nous revient de la lire, de rechercher auprès du Créateur la force, dirigée par le Saint-Esprit, pour appliquer cette parole dans nos vies. Et c'est seulement lorsque nous sommes aptes que Jésus viendra à l'heure déjà fixée pour emmener avec lui celles et ceux qui l'ont choisi, non pas du bout des lèvres, mais en pratique. Restons dans le même chapitre et lisons au verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Jésus veut écrire ton nom dans le livre. Tout ce que tu as à faire, c'est de l'accepter comme sauveur personnel. De mettre de côté tout ce qui est contraire à la parole. De marcher selon
ce qu'elle te donne comme indication. Des personnes déclarent que Dieu donnera une seconde chance. Mais il n'a pas donné de seconde chance aux fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Tu te rappelles? Ils ont mené un feu étranger. Saphira et Ananias qui pensaient tromper les apôtres, eux aussi perdirent la vie. Dieu ne peut pas changer. Pourquoi? Lisons dans le livre de Jacques, chapitre 1er, les versets 16 et 17, ce qui suit. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça veut dire que Dieu ne change pas du tout. Ce qu'il a donné par le passé est encore en vigueur aujourd'hui. Mais écoute, sois rationnel. Comment pourrait-on demander aux personnes il y a 5 ans d'apprendre le panneau du sens interdit du stop et maintenant changer ces mêmes panneaux? Ce n'est pas possible. Depuis mon enfance, je connais le panneau sens interdit et stop. Ça n'a pas changé. Ça ne peut pas changer. Alors pourquoi pour les hommes ça ne peut pas changer et tu voudrais que ça change pour Dieu? La norme donnée par Dieu, c'est pour ton bonheur. C'est pour mon bonheur. D'accord. Pour des raisons que j'ignore, tu te trouves dans des situations qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Tourne tes regards vers lui. Place ta confiance en lui. Essaie de faire ce que dit la parole. Au terme de cette série, il y a un verset que je voudrais que tu retiennes. Il se trouve dans le livre de Jacques, là où nous sommes, chapitre 4, au verset 17. Jacques 4, verset 17 déclare, tu as trouvé? Je veux être sûr que tu aies trouvé pour lire en même temps que moi. C'est bon? Allons-y. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Exemple. Toi, tu sais que Dieu a créé une femme après avoir créé Adam. Cette femme est le complément d'Adam. C'est la serrure. Et Adam a la clé. Et lorsque la clé est introduite dans la serrure et on la tourne, on ouvre la porte. Et c'est ainsi que des enfants naissent. Tu sais fort bien que les enfants naissent lors d'un rapport quand la femme ovule ou est féconde entre un homme et une femme. Ça, tu le sais. C'est la norme donnée par Dieu. C'est ce qu'il a béni, le mariage entre un homme et une femme. Tu le sais. Tout ce que je veux te dire avec mon cœur, fais ce que dit la Bible. C'est à ton avantage. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes parvenus au terme de cette série qui rappelle à tous qu'il y a un seul chemin qui conduit au salut, c'est Jésus de Nazareth. Merci Éternel pour la parole. Merci pour tout ce que nous avons lu et vu. Permets que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais des lecteurs acharnés, désireux de mettre en pratique la volonté de Dieu. Que ta paix et ta grâce reposent sur chacun de nous.
Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Si certains voudraient approfondir, ont des questions, alors tu envoies un message par le biais de WhatsApp. Plus 596 696 889 393 ou 06 96 88 93 93. Que l'Éternel continue de te bénir. Prends bien soin de toi.